Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Derespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que l'affaire de Fan Zhongyu était devenue très spéciale. Quand il allait chez le duc qui avait saisi sa femme, il fut frappé violemment et qu'on le croyait pour mort. Son corps fut balancé dans la montagne, mais il n'était en réalité pas mort. Quand il se réveilla, il devint fou et se mit à taper tout le monde qu'il voyait. Alors qu'un autre homme s'appelant Chu Shen fut tué par un couple et son corps fut aussi abandonné dans la même montagne. Il revit miraculeusement, mais il agissait dorénavant comme une femme et se disait être l'épouse de Fan Zhongyu. Pendant que le chef de quartier essayait de comprendre ce qui se passait réellement, deux hommes s'avancèrent vers lui tout en poussant et en tirant un seul âne avec la robe tachée. Ils crièrent « Chef, chef, nous voulons porter plainte !» Le chef de quartier se plaignit. « Ce n'est pas possible, cette affaire n'est pas encore terminée, qu'une autre arrive. » Il leur dit ensuite « Lâchez-vous et calmez-vous. Racontez-moi ce qui se passe. » Qui étaient ces deux hommes? En réalité, l'un était Bai Xiong, le beau-frère de Fan Zhongyu. L'autre était Qu Liang, le frère de Chu Shen. Bai Xiong n'avait pas trouvé sa sœur et son beau-frère la veille et était revenu les chercher de nouveau. En apercevant un âne attaché à un arbre, il croyait que c'était l'âne de son beau-frère. En pensant qu'il pourrait retrouver son beau-frère plus facilement avec cet âne, il le détacha et se laissait guider par lui. Alors que Qu Liang s'inquiétait de la sécurité de son frère, qui n'était pas rentré la veille et qui avait 15 kilos d'argent sur lui, il partit à sa recherche. Sur le chemin, il croisa Bai Xiong et reconnut leur âne. Il tira donc l'habit de cet inconnu et l'interrogea. « Pourquoi tirez-vous notre âne ? Où est mon frère ? Où est notre argent ?» Bai Xiong le regarda droit dans les yeux et dit « Cet âne est à ma belle famille. C'est à vous de répondre où est mon beau-frère, où est ma sœur ?» Pendant qu'ils se disputaient, ils virent le chef de quartier devant eux et c'est ainsi qu'ils venaient vite protester. Mais en s'approchant, Qu Liang vit l'homme assis par terre. Il poussa un cri. « Ciel ! Te voici, mon frère. Pourquoi es-tu là? Pourquoi as-tu une corde autour du cou ?» Il lui tendit les mains pour le relever, et pourtant, Chu Shen le corrigea. « Hé, qui êtes-vous? Reculez et ne me touchez pas !» Il vit l'homme à côté et dit avec étonnement. « Hein? N'es-tu pas mon frère Bai Xiong? Oh, mon frère, je t'ai enfin trouvé !» Qu Liang et Bai Xiong étaient tous les deux stupéfaits par la parole de Chu Shen. À ce moment-là, les spectateurs crièrent « Attention, le fou revient !» Bai Xiong se retourna et vit que c'était l'homme qu'il avait croisé la veille qui continuait de taper les gens avec sa chaussure. Chu Shen leva la voix et dit « C'est ton pauvre frère Fan Zhongyu, va vite l'empêcher de partir !» En entendant cela, Bai Xiong ne pouvait que laisser ses doutes de côté. Il prit une corde et grâce à l'aide des gens autour, il réussit à attacher cet homme fou. Le chef de quartier dit « Cette affaire dépasse largement ma capacité. Je vous conduis tous à la capitale et vous porterez votre main courante devant le grand juge. » Il fit venir 2 voitures pour transporter Chu Shen, encore très faible, et Fan Zhongyu, devenu fou. Qu Liang voulait monter dans la même voiture que son frère, mais celui-ci insista qu'il voulait être avec Bai Xiong. Quand il essaya de monter dans l'autre voiture, Fan Zhongyu lui donna plusieurs tapes avec sa chaussure. Et comme le chef de quartier était monté sur l'âne taché, de peur que ce n'était pas l'âne de Qu Liang, il ne pouvait que suivre le cortège derrière à pied. À mi-chemin, un âne noir passa à côté d'eux qui transportait un homme fort avec la peau foncée. L'âne taché leva tout de suite ses pattes de devant et fit presque tomber le chef de quartier.
Heureusement que Chulian alla vite retenir l'âne et l'empêcha de partir en courant en disant « Vous ne connaissez pas le caractère de cet âne. Dès qu'il voit un autre âne, il veut absolument s'en approcher. » L'homme sur l'âne était justement Zhao Hu, le dernier des 4 frères adoptifs qui travaillaient pour Bao Gong. En réalité, le gouvernement avait publié le classement du résultat de l'examen national. La première place était prise par un homme s'appelant Fan Zhongyu. Mais celui-ci était disparu et personne ne savait où il était parti. L'empereur demanda à Bao Gong de faire l'investigation et quand Bao Gong quitta le palais pour retourner à la préfecture, la route était bloquée par un grand nombre de personnes. Bao Gong demanda à son servant d'aller voir ce qui se passait. Il vit un âne noir au milieu de la route avec bride et selle. En le chassant ou même en le tapant, il refusait de partir. Quand Bao Gong entendit son rapport, il se dit « Si cela se trouve que cet âne subit une injustice… » Il ordonna ainsi à ses subordonnés de ne pas empêcher l'âne et de voir ce qu'il voulait faire. Chose étrange, dès que les subordonnés se poussèrent de côté, l'âne noir courut jusqu'à devant le palanquin de Bao Gong. Il plia les 2 pattes de devant et baissa sa tête 3 fois. Bao Gong lui dit « Âne noir, si vous avez une injustice à rapporter, tournez la tête vers le sud et la queue vers le nord. J'enverrai quelqu'un vous suivre. » Effectivement, l'âne se releva et se tourna vers les directions indiquées par le juge. Comme Zhao Hu s'était mis à côté du palanquin, Bao Gong lui ordonna de suivre l'âne et de revenir lui faire le rapport. L'âne laissa Zhao Hu monter sur son dos et courut vers la montagne Wanquanshan. Arrivé derrière un temple, l'âne s'arrêta et ne bougea plus. Zhao Hu regarda alentour et ne vit rien de suspicieux. Soudainement, quelqu'un cria « Au secours !» Zhao Hu sauta par le mur et vit un cercueil léger par terre. Une jolie femme en train de taper un vieux moine qui criait. Zhao Hu empêcha la femme et dit « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le tapez-vous » La femme répondit avec la voix d'un homme. « On m'a tué et a enlevé mes 15 kilos d'argent. Je ne sais pas comment je suis arrivé dans ce cercueil, mais ce moine a ouvert le cercueil et voulait sans doute me faire mal. Bien sûr que je dois me protéger. » « Lâchez-le d'abord. Écoutons comment il explique cette affaire. » Le moine se releva et dit « Ce temple est le temple de famille du duc Ge Dengyun. Hier, ils ont transporté ce cercueil ici en disant que la mère du gouvernant de la famille est décédée et m'ont demandé de l'enterrer tout de suite. Mais comme d'après le calendrier traditionnel, hier n'était pas un jour propice aux enterrements. C'est pourquoi j'ai laissé dans la cour arrière. Mais ce matin, j'ai entendu du bruit dans le cercueil. Quand je l'ai ouvert, cette femme en est sortie et a commencé à me taper. Je ne comprends vraiment rien. » Zhao Hu ne comprenait rien non plus. Mais vu que c'était l'âne qui l'avait guidé ici, il dit « Je suis un des gardes de corps de Bao Gong, le premier ministre et aussi maire de la capitale. Je suis en pleine enquête d'une affaire spéciale et vous avez sans doute un lien avec. Suivez-moi jusqu'à la préfecture pour tout expliquer devant le grand juge. » Il attacha le moine et partit en le tirant. La femme les suivit derrière avec l'âne noir qu'elle trouvait bien familier. Peu de temps après, la femme cria « Hein? L'homme sur la pente du sud ressemble beaucoup à celui qui m'a tué. » Elle avança vite quelques pas et dit « Oui, c'est lui !» Il dévala la pente, saisit l'homme au bord d'un puits et dit « Liban, vous m'avez donc étranglé. Où avez-vous caché mes 15 kilos d'argent? Pour moi, l'argent est plus grave que la vie. Rendez-moi mon argent et je vous laisserai tranquille. » L'homme à côté du puits protesta. « Vous êtes folle ou quoi? Je ne vous ai jamais vu.
Comment aurais-je pu prendre votre argent? Ce n'est pas possible. Vous niez donc ce que vous m'avez fait? En entendant leur dispute, Zhao Hu attacha l'homme avec l'autre bout de la corde sans le laisser s'exprimer, en lui ordonnant de tout expliquer devant Bao Gong. Quand il retourna à la capitale avec ses suspects, l'autre cortège de 2 voitures et d'un âne était déjà devant Bao Gong pour une audience. Bao Gong fit d'abord venir Fan Zhongyu. Celui-ci continua de crier « Vous m'avez tapé! Vous m'avez tué !» Et il voulait taper les soldats avec sa chaussure. À côté, Gong Sun Ce, le secrétaire de Bao Gong, lui dit « Il a un nerf coincé dans son corps qui a bloqué sa réflexion. Il faut lui donner des médicaments pour le soigner. » Bao Gong l'accorda et ordonna aux subordonnés d'escorter Fan Zhongyu chez Gong Sun Ce. Après avoir interrogé Bai Xiong et Qu Liang, Bao Gong fit venir Qu Shen. Celui-ci avait un corps de l'homme, mais marchait comme une femme aux petits pieds. Qu Shen dit à Bao Gong « Je m'appelle Bai Yulian et j'ai accompagné mon mari Fan Zhongyu à la capitale pour passer les examens impériaux. Après, nous sommes allés à Wanquanshan pour rendre visite à ma mère. Mais mon fils a été enlevé par un tigre et je suis tombée dans les mains du duc Ge Dengyun. J'ai préféré me suicider en me pendant dans leur grenier, mais quand je me suis réveillée, j'étais entourée par beaucoup de gens et mon corps n'est plus le même. » Bao Gong fit revenir Bai Xiong et Qu Liang pour les confronter. Qu Liang dit que Qu Shen était son frère, mais celui-ci ne le connaît pas. Qu Shen dit que c'était Bai Xiong son frère, mais celui-ci avait l'air perdu. Bao Gong comprit qu'il s'agissait de l'âme d'une femme arrivée dans le corps de cet homme. Mais comment résoudre ce problème, il n'avait aucune idée. À ce moment-là, Zhao Hu revint lui fit le rapport. Bao Gong comprit le lien entre ces 2 dossiers et fit venir la femme qu'il avait ramenée. Dès que Bai Xiong la vit, il dit « Mais c'est ma sœur !» Alors que la femme pointa vers Qu Liang en disant « Quelle sœur? Je suis son frère !» Comment Bao Gong pourra-t-il résoudre cette affaire invraisemblable? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.